Bonjour mes amis. Devant le resserrement des systèmes de contrôle, de muselage et de restriction, j'ai décidé de partager cette vidéo pour vous sensibiliser devant l'urgence de la situation, car comme je le dis toujours, il y a une solution à tout. Depuis quelques semaines, voire mois, les hébergeurs ont changé les algorithmes d'accessibilité des vidéos, de sorte que depuis lors, les vues sur mes partages ont baissé, des commentaires supprimés, le nombre réduit en peau de chagrin et même la visibilité est réduite d'une façon drastique. Parmi les solutions, il y a, comme par hasard, des propositions qui me sont faites d'ajouter des vues, des likes, d'augmenter la visibilité, moyennant un coût non négligeable. Par ailleurs, je suis sollicité pour inclure des publicités dans mes vidéos contre des sommes alléchantes. Mais lorsque je dis qu'il y a des solutions à tout, celles-ci ne font pas partie de mes choix. Je ne participe ni ne cautionne ces systèmes matriciels basés sur le contrôle, le profit, par moyen de coercition, de chantage ou de filouterie, car c'est bien cela dont il s'agit pour moi. Ce que je décide de mettre en mouvement, c'est de manifester des voies d'expression et de manifestation en accédant à l'intelligence du cœur, à la conscience éclairée et au discernement. Tout le contraire, bien sûr, de ce que les promoteurs et instigateurs de l'intelligence artificielle et les systèmes de prédation tentent de nous voler, de supprimer et de censurer. Pourquoi je dis tout cela? Parce que j'aime ce que je fais, ce que je partage et ce que mon activité permet à tout un chacun qui en est ouvert, qui est conscient de l'importance, de la valeur et de la pertinence de mon protocole et que j'ai élaboré pour sortir de tous ces jeux matriciels, s'en libérer par la connaissance, la sagesse intérieure et la guérison des attitudes, des habitudes et des attachements, etc., pour éradiquer les croyances ou certitudes erronées qui nous maintiennent sous le joug et la chape de plomb de l'obéissance, la soumission, la servilité, de l'ignorance qui induisent des choix et attitudes conditionnés par la peur, la frustration, l'aliénation. Bref, si vous êtes là à m'écouter, c'est que vous savez de quoi je parle. Alors, si vous appréciez ce que je vous offre, ce que cela permet et ouvre, ce que mon approche inspire et éclaire, je vous demande de m'aider à ce que mes vidéos ne disparaissent pas de vos champs de réalité. Pour cela, la recette est simple. D'abord vous abonner, c'est gratuit. Ensuite, liker les vidéos, mettre des commentaires. Et si les notifications de mes publications n'apparaissent pas, comme c'est aussi le cas, c'est de me chercher avec mon nom, Pascal Cascarino, et aussi de partager. Comme je refuse d'entrer dans ces systèmes financiers et de les cautionner, ce sont les seuls moyens, à mes yeux, que j'ai trouvés. Il y en a peut-être d'autres aussi, et je suis ouvert à vous écouter si vous en connaissez. Mais je refuse d'acheter des vues, des likes, des abonnés fictifs pour donner une illusion de succès et influencer les vues. Ce n'est pas dans ma tasse de thé. Dans tous les cas, je sais que nous, humains et conscience, en expérience dans cette réalité et dans la physicalité, nous sommes plus forts et intelligents, audacieux et créatifs, libres et souverains. Et nous pouvons composer avec ce monde tel qu'il est, avec l'intelligence artificielle et tous les systèmes, mais à notre avantage, au profit du plus grand nombre. Nous sommes plus forts par l'intérieur et nous pouvons en être le maître. C'est nous le boss. Si la technologie et l'intelligence artificielle existent, la clé n'est pas de lutter contre ou de supprimer quoi que ce soit. Notre rôle est de trouver des solutions créatrices, éthiques, respectueuses de nos libertés, de nos droits naturels et de nos ressources légitimes. Si vous appréciez vraiment ce que je fais et que vous y trouvez inspiration et avantage, il n'y a qu'une solution. Abonnement, like, commenter, partager et me chercher. Enfin, surtout me trouver.
Et avant d'en terminer avec cette vidéo, je vous informe également que celle-ci sera placée au début de toute vidéo des extraits, hein, pas les longues qui sont déjà fort longues, mais en début de chacune de certaines vidéos, peut-être pas toutes non plus. Donc je mettrai cet enregistrement pour vous rappeler ce qui est voilà, nécessaire de faire si vous voulez continuer à, à me trouver. Voilà. Et aussi pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui me découvrent et qui sachent également ce qui se passe, hein, qui comprennent également tous ces systèmes et de quoi ils retournent. Merci à vous et je vous souhaite donc une bonne année à tous puisque nous y sommes encore, hein. Voilà. Ok. Eh bien, on va regarder les entités. Donc, tu me dis que c'est Draco reptiloïde, t'en vois combien? Là, il y en a un seul de ce type-là, donc c'est celui qui a posé ce système GPS et qui se tient là toujours derrière elle. Derrière elle et un petit peu en hauteur et parfois en décalé, parfois sur la droite, parfois sur la gauche. Il est tout seul ou tu vois d'autres entités avec lui? À part les démoniaques, bien sûr, hein. Oui, il y a comme une sorte de hiérarchie à laquelle il obéit. C'est une hiérarchie de type Draco. D'accord. Ils sont combien? Il y en a 3. Ok. Et au-dessus de ces 3 dracos, il y a encore une autre hiérarchie ou pas? Oui, il y a d'autres hiérarchies qui remontent jusqu'au système archontique. Hmm. Mais ça n'intervient plus après directement sur elle. Ceux qui interviennent directement sur elle, c'est cet hybride-là qui est juste derrière elle et puis les 3 autres. Ok. Bien. Alors, c'est quoi leurs objectifs? Alors, l'objectif de ces dracos, C'est la garder dans la prison terrestre. C'est la rendre inopérante. Désactiver sa lumière, en fait, pour qu'elle ne représente plus de danger et pour ces entités-là et pour le système de la matrice artificielle lui-même. en quoi est-ce qu'elle représentait un danger? De par la nature de sa lumière et de par la façon aussi dont elle est rentrée dans la matrice artificielle terrestre. Elle a été repérée dès son entrée par les systèmes automatiques de détection de la matrice artificielle. On verra ça tout à l'heure. Ok. Bien. Alors, depuis combien de temps est-ce qu'ils sont avec elle? La toute première fois. 1, 2, 3. Ces 3-là, qui sont donc la hiérarchie, en arrière-plan, se sont présentés il y a 11 incarnations. 11 incarnations. Et le draco reptiloïde est venu plus tard? Oui, il est venu lors de l'incarnation suivante où elle a été repérée par ces 3-là, ou enfin suivie par ces 3-là, donc il y a 10 incarnations. Ok. Alors, que s'est-il passé il y a 11 incarnations? Comment s'y sont-ils pris? Ils se sont présentés dans ses rêves, puisque dans ses rêves, elle allait dans des zones que l'on pourrait qualifier de zones interdites. C'est comme si elle avait dépassé le cadre de ce qui était autorisé dans ses explorations, donc dans ses rêves. Ok. Dis-moi en plus sur ces zones interdites. Que sont ces zones interdites? C'est un petit peu comme les sous-sols, ou si on peut comparer un bateau, ça serait la salle des machines, ou en tout cas toutes les zones de commande et de régulation de la structure de la matrice artificielle. Les consciences humaines n'ont pas l'autorisation d'aller dans ces zones-là. D'accord. Et elle y allait quand même. Oui. À quoi ressemblent ces zones de commande et de régulation de la matrice? Ça ressemble à un monde, enfin de ce que nous connaissons par rapport à nos références, ça ressemble à un monde virtuel, uniquement
Alors, pour faire une référence visuelle, ça serait le film Matrix, par exemple, où on a ce type de visuel-là, où tout est artificiel. Il n'y a pas de sol, il n'y a pas de plafond, il y a uniquement comme des sortes de circuits imprimés qui apparaissent et qui disparaissent. Toute la notion d'espace et de temps euh, est complètement différente. Il n'y a plus la structure d'un monde physique solide tel que nous le percevons là dans notre réalité expérimentée dans la 3D. Mhm. Et comment elle fait pour se rendre à ce lieu? Ou plus exactement, si on prend un écran d'ordinateur, nous, les utilisateurs d'un ordinateur, on va voir le système avec l'écran, les icônes, les fenêtres qui s'ouvrent, qui se ferment, etc. Mais en arrière-plan de cela, il y a tout un système chiffré sur écran noir. Et bien, elle va dans cette zone-là de système chiffré avec écran noir. Mhm. Qu'est-ce que tu m'as dit? Comment fait-elle pour se rendre à ce lieu-là? Comment est-ce qu'il est accessible? Il est de toute façon, c'est simplement en modulant ses fréquences. Elle a cette capacité à moduler ses fréquences. Alors, pas en état d'être, on va dire, éveillé, en état de fonctionnement pendant la journée, sur le plan physique 3D, mais en état de conscience dit modifié dans ses rêves. D'accord, ok. Bien, on n'avait pas vu encore cette zone-là. On l'avait jamais vue. Non, parce que la grande majorité des humains n'y va pas par, on va dire, par sécurité. Et il y a comme des sortes de portes qui sont gardées pour détourner l'attention Hmm. et pour que les consciences humaines qui soient là en rêve ne se rendent pas compte que dans telle et telle zone se trouvent ces portes-là. Donc elles n'y vont pas, elles ne s'y dirigent pas, ça fait partie du paysage, elles n'y font pas attention. D'accord, ok. Et si nous avions l'intention d'y aller volontairement, comment pourrait-on faire? Ça représente un danger de déconstruction mémorielle et cognitive. C'est ce qui se passe pour elle. Ah, d'accord, ok. Est-ce que c'est ce qu'on appelle la maladie d'Alzheimer? C'est ce qui lui arrive? Euh, euh, cette maladie-là n'a pas les mêmes causes chez tous les humains, mais la concernant, oui, c'est le cas. D'accord, c'est ce qui est diagnostiqué comme maladie d'Alzheimer, je veux dire. En fait, il s'agit de c'est la conséquence de cela? Oui. D'accord, ok. Bien. Alors, et qu'est-ce qui s'est passé alors? Donc, elle a été dans ces zones interdites. Il s'est passé quoi du coup? Elle a été immédiatement repérée, Mhm. euh, tout d'abord par des systèmes automatiques de détection. Il y a comme des sortes on pourrait appeler ça comme des sortes encore une fois en référence à ce que nous connaissons, comme des sortes de drones, dans le sens où c'est complètement artificiel, qui patrouillent dans ces zones-là pour en assurer la sécurité et qui en détectent toute conscience, on va dire, dite naturelle, biologique et naturelle, et qui n'a rien à faire là. Mhm. D'accord. Et donc, que s'est-il passé? Donc elle a été repérée par ces sortes de drones. Elle a été entourée, en fait, encerclée par ces sortes de drones-là. Et un signal a été envoyé auprès de la hiérarchie draconienne. Ouais. Ensuite, D'où l'arrivée de ces trois dragons. ok. Qu'est-ce qu'ils ont fait après? Comme pour, enfin, dans l'objectif de la neutraliser,
et son type d'énergie étant nécessaire, c'est-à-dire le fait de garder sa flamme d'énergie allumée et lumineuse, c'est nécessaire pour alimenter en énergie la structure de la matrice artificielle. Donc il a été décidé de la neutraliser et de garder le contrôle sur ces incarnations. De quelle manière ils l'ont neutralisé alors? En plaçant dans un premier temps cette sorte de système GPS sur elle et en maîtrisant, en gardant la main sur les incarnations suivantes. Donc ces êtres-là l'ont tout d'abord envoyé dans une première incarnation et c'est dans cette incarnation-là, dans l'incarnation suivante, qu'est intervenu cet hybride draco-reptiloïde. C'est celui qui se tient toujours derrière elle. D'accord, ok. Alors donc depuis lors, c'est eux qui gèrent ces incarnations, bien sûr. Oui. Est-ce que c'est eux également qui choisissent les lignées dans lesquelles elle va s'incarner? Oui. Quel type de lignée elles choisissent pour elle? Ce sont des lignées qui ont déjà été soit modifiées et qui en tout cas sont déjà surveillées depuis des générations et des générations par ce type d'entité-là. D'accord. Dans lesquelles les consciences sont la plupart du temps comme isolées les unes des autres, mais cela est mis en place de façon consciente et déterminée pour éviter que les consciences puissent faire alliance. Ok. C'est Est-ce qu'ils ont une façon de garder le contrôle sur ces lignées-là. ont-ils trafiqué son ADN? Non. Non, pas touché. Ok. On va aller voir donc avant cette désincarnation. Ah non, là, elle était, c'est pendant ses rêves, donc tu me dis. Hein? Oui. Ok. De quelle manière elle se désincarne? Dis-moi dans quel pays on est, quelle époque, quel contexte, quelle est sa polarité? La polarité est masculine. L'époque, c'est 14e siècle et le pays, c'est ce qui est maintenant la Roumanie. C'est un soldat. Un soldat. D'accord. Et à quel âge il quitte ce monde? 27 ans. 27 ans. Dans quelles circonstances? C'est suite à des blessures lors d'un combat. Quel type de blessure? C'est une blessure à la tête. Il y a ce que l'on appelle une commotion cérébrale et une blessure au niveau de la joue gauche et un grand choc au niveau de l'arrière de la tête. Donc, ça a à voir avec ce qu'elle a à sa joue aujourd'hui? Oui, c'est une cicatrice énergétique qui ressort là maintenant sur le plan physique. Voilà, ok. Donc, joue gauche, et tu m'as dit quoi après alors? Au niveau de la tête, il y a ce grand choc là, cette commotion cérébrale qui a créé un déséquilibre là toujours présent en arrière de la tête. Et c'est ce qui a permis la mise en place de ce vortex par l'entité hybride. Voilà, ok. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Bernadette prennent conscience et connaissance de la situation et des conséquences, Oui. ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? Dans cette boucle-là, 38. 38 vies humaines. Alors, on va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. La polarité est féminine, mais féminine guerrière. Elle fait partie d'une sorte d'escadron guerrier féminin, un petit peu comme des Amazones, quelque chose comme ça. Mmh. Les vaisseaux sont triangulaires, effilés,
ils se déplacent par flotte. C'est très organisé. Et toutes les consciences qui se trouvent dans ces vaisseaux et tous les vaisseaux eux-mêmes sont toujours en lien les uns avec les autres. D'accord. Et d'où est-ce d'où est-ce qu'ils viennent alors? Ils ont une base quelque part? Ils viennent d'une planète qui s'appelle Naexi. Je sais pas si des lettres qui apparaissent, je sais pas comment ça se prononce, parce qu'il y a des sortes d'accents dessus. Oui, c'est pas notre langage, donc du coup, c'est pas. Elle se situe où cette planète? Alors, elle est dans notre univers, mais on va dire pas dans la zone, ni dans, on va dire, dans le quartier de là où nous nous trouvons, nous, et de là où se trouve notre système solaire. Si on peut se représenter notre univers comme étant un œuf, ou en tout cas de forme ovoïde, notre système solaire serait plutôt en bas à gauche, et la planète de ces êtres-là, elle est plus vers le haut et à droite, ou vers l'est, si tu préfères. D'accord. Et quelle forme elle a alors? À quoi elle ressemble dans cette manifestation? Humanoïde, à polarité féminine, et la peau est dorée. D'accord. Les corps sont athlétiques, plutôt petits, enfin par rapport à un être humain en tout cas. C'est la taille moyenne, c'est 1,50 m. Il y a énormément d'énergie qui se dégage de ces êtres-là. Ok. Et donc, c'est composé uniquement du genre féminin? Sur cette planète-là, oui. Ce qui pose une problématique, et pour l'équilibre de la population elle-même, de la planète elle-même et même de l'organisation de leur type de société. Dans leur, ce que l'on pourra appeler leur passé, il y a eu une guerre, ou en tout cas une opposition entre les polarités masculines et les polarités féminines. Mhm. Les polarités masculines sont parties de cette planète-là, restent uniquement les polarités féminines, mais ce qui crée un déséquilibre. Et de quelle manière ils se reproduisent alors? Par clonage. D'accord. Et elles choisissent le sexe dans le clonage ou elles font des tris? Comme c'est par clonage et qu'il y a uniquement des êtres à polarité féminine, forcément les êtres créés sont à polarité féminine. Ah oui, d'accord. Oui, effectivement. Bien sûr, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, son rôle, c'est guerrière, c'est-à-dire qu'elles font des guerres. C'est quoi exactement leurs objectifs? C'est quoi la fonction qu'elle a elle-même? Leur nature est guerrière de ce peuple-là, et leur objectif, c'est de recréer l'équilibre sur leur planète, et elles sont à la recherche. C'est comme s'il y avait ce besoin de réparer l'histoire, donc elles sont ou leur propre histoire. Donc elles sont à la recherche dans tout l'univers de leurs homologues à polarité masculine, pour recréer une harmonie entre les deux polarités, soit sur cette planète-là d'origine, soit sur un nouveau lieu d'habitation, une nouvelle planète. D'accord. C'est pour ça que régulièrement de cette planète-là partent ces vaisseaux en escadrille pour retrouver leurs homologues à polarité masculine. D'accord. Et alors, donc, elle les retrouve? Non, jusqu'à présent, elles ne les ont pas retrouvés pour l'instant. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle se soit retrouvée incarnée sur Terre en tant qu'humaine? C'est dans le cadre d'une de ces missions-là. Elles vont très loin puisqu'elles parcourent tout notre univers. Il y a même parfois des incursions inter-univers. Euh, lors d'une de ces, on va dire, missions d'exploration,
L'une de ces escadrilles s'est trouvée stationnée dans notre système solaire, proche de notre Soleil. Et de cette base-là, il n'y a pas de vaisseau mère en fait, c'est simplement le groupe de tous ces vaisseaux qui stationnent au même endroit, mais qui fonctionnent quand même comme un vaisseau mère, dans le sens où tous les vaisseaux sont reliés les uns aux autres. Donc ça forme comme une sorte d'unité. Et de on va dire de ce groupe-là, il y a on va dire des missions individuelles d'un vaisseau en particulier, ou de plusieurs en même temps, mais qui à chaque fois partent individuellement pour aller visiter les planètes de notre système solaire. Le vaisseau où elle se trouve, lui, se dirige vers la Terre. Et ensuite, Et là, il est capté, fait prisonnier. Les consciences du vaisseau récupérées, le vaisseau détruit. Elles sont combien de consciences dans ce vaisseau? Il y en a 41. D'accord. Ils sont capturés par qui? C'est automatique, il n'y a pas de... C'est le système de détection de la matrice artificielle terrestre qui détecte le vaisseau, qui le détruit et qui récupère les consciences. Tout est automatisé. C'est comme s'il y avait une sorte de triage. Ok. Et ensuite, donc, qu'est-ce qui se passe pour ces consciences, en tout cas en particulier pour celle qui est Bernadette aujourd'hui? Elle est intégrée dans les roues d'incarnation humaine. Directement en roue humaine? Oui, et dans un premier temps, il y a comme une sorte d'abaissement de ses fréquences, avec vol d'une partie de sa lumière, considérée comme étant trop puissante, puis intégration dans les roues d'incarnation humaine. Ok. Sa première vie humaine, elle l'amène où? Et à quelle époque? Quelle polarité? Ça l'amène dans une époque considérée comme lointaine pour nous, dite préhistorique en tout cas par rapport à ce que nous connaissons. La polarité est féminine et elle est envoyée dans un de ces groupes nomades à l'époque préhistorique. La zone géographique, c'est entre ce qui est maintenant le sud-est de la France et le nord d'Italie, avec des déplacements incessants. Ok. Bien. Alors, à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui, Si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? pas pour l'instant. Alors, regarde ton ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle, et donc confirme-moi qu'il n'a pas été trafiqué. C'est le sien. Demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui, Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archiavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. oui. Alors, à part ces Dracos, cette hiérarchie et ce reptile Draco, qui vois-tu d'autre? Il y a des entités démoniaques qui sont là présentes et qui viennent la bousculer, la pousser et lui faire peur. Elles appuient sur quelle faille? Sur des failles de peur, d'anxiété, de mal-être et d'insécurité. Ok. Qui vois-tu d'autre après? Il y a des désincarnés aussi qui sont là présents et qui sont attirés par sa lumière. Dans les désincarnés, tu en as qui sont familiaux ou pas? Non, pas spécifiquement. D'accord. Après, qui vois-tu d'autre? Après, il y a les entités qui gèrent l'espace terrestre et qui remontent en hiérarchie jusqu'au plan quantique. Vois-tu des parasites internes? Non,
Alors elle déclare à tout ce petit monde qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archiavélique, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Bernadette se place dans une bulle christique de protection. oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Elle reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vois-tu Bernadette? C'est beaucoup plus clair, stable, léger et équilibré dans sa sphère d'énergie maintenant. Bien, alors dis-moi comment réagissent ces entités. Il y a de la colère et une sorte de pression énergétique de très basse fréquence qui commence à être déployée pour la bloquer. Est-ce que tu vois que nous avons été repérés? Pas nous spécifiquement, mais la séance, oui. Le voile d'invisibilité n'a pas fonctionné. Si, mais on va dire sa lumière est tellement, puissante que ça passe par-delà ce voile d'invisibilité. D'accord, ok, bien. Elles sont intervenues sur nous? Non. Ok. Elles ont simplement remarqué notre existence, c'est tout? Oui. Parfait. Alors donc, donc elles sont en colère, ok. Qu'est-ce qu'elles déploient comme, qu'est-ce qu'elles mènent comme action? Comment tu les vois réagir là, ces entités? Comme ce qui vient d'être dit précédemment, c'est comme des sortes de vagues d'ondes de basse fréquence qui sont là déployées pour la bloquer. Ok. Alors on va toutes les bloquer comme un arrêt sur image sur tous les plans. 1, 2, 3. Oui, Maintenant, tu reviens en arrière et tu te positionnes un moment juste avant que les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. oui, Là, tu vois un portail dimensionnel et on vire tout. 1, 2, 3. oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui. Regarde la bulle énergétique de Bernadette, dis-moi s'il reste quelque chose. Il y a des échos et des résonances. Alors, on les élimine sur tous les plans comme précité habituellement. 1, 2, 3. Oui, Regarde s'il reste quelque chose, des résidus. non. Bien, alors dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Dans les autres incarnations dans lesquelles elles sont intervenues déjà, oui. De quelle manière elles y ont accès? Par, la nature de sa lumière et de ses fréquences, Ok. Donc, qui est assez facilement repérable par ces entités. tu comptes combien d'incarnations dans lesquelles elles ont accès? Est-ce que c'est les 11 ou pas? Oui, Ok. Donc, tu ouvres un portail et tu vires tout. 1, 2, 3. oui, Tu refermes et tu l'effaces. oui. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen, si les entités ont encore un moyen de la retrouver et de la repérer. Oui, c'est la nature de ses fréquences et de sa lumière qui est repérable. Ok. Alors, à part ça, est-ce qu'il y a d'autres moyens? Non, Bon, pour la nature de sa lumière, elle va s'installer justement un voile d'invisibilité et d'indétectabilité. Elle se le programme pour qu'elle ne soit plus visible à leur sens et à leur technologie. c'est fait. Voilà.
Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de le retrouver, de la retrouver, de la repérer. Il y a comme des suites de codes informatiques qui sont en fait les codes de sa lumière pour pouvoir la repérer quand elle n'est pas, on va dire, visible naturellement. Les codes informatiques, ils sont où ces codes informatiques? Ils sont dans ce que l'on pourrait appeler des sortes d'ordinateurs, donc gérés par ces entités-là. Tu vois combien d'ordinateurs? Il y en a 13. Est-ce qu'ils sont reliés à un ordinateur central? Oui, Est-ce que lui-même est relié à d'autres ordinateurs à part les 13? non. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a le mieux? Griller tous les ordinateurs ou seulement les codes? Seulement les codes qui la concernent. Ok. Allez. 1, 2, 3. Tu grilles tout. C'est fait. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Non, plus maintenant. Alors, tu vas regarder s'ils ont anticipé la séance et s'il y a des choses dissimulées. Il y a des copies, oui, qui ont été dissimulées, mais qui sont inactives, hein, qui sont là cachées dans des replis de la 4e dimension. Elles sont inactives, mais elles peuvent être activées, Oui, bien sûr. Donc, tu les supprimes. 1, 2, 3 sur tous les plans. oui, Regarde s'il reste quelque chose quelque part. non. Bien. Alors, dis-moi s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. S'il y a d'autres choses dissimulées. Non, il n'y a rien d'autre. Ok. Là, jusqu'au plan, donc on parle bien des 3 Dracos et de l'hybride. Oui, Et sur les plans supérieurs, ils ont des moyens de la retrouver? non, puisque chaque niveau hiérarchique a, on va dire, ses tâches et ses responsabilités, mais tout est séparé. Très bien. Alors maintenant, on va provoquer une amnésie totale pour tout le collectif, qu'il soit Draco ou l'hybride et tous ceux qui ont en mémoire l'existence donc de celle qui vient d'être aujourd'hui. Donc, tu vas supprimer de tous leurs circuits neuronaux et tout autre moyen technologique le souvenir, la mémoire de l'existence de Bernadette. 1, 2, 3. Oui, Voilà, dis-moi comment réagissent-ils? ils sont là, les yeux dans le vide, immobiles. Ok. On parle autant des Dracos que du reptiloïde hybride? Oui, Parfait. Alors maintenant, on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. il est sur le plan morantiel en observation. Comment est-ce que tu as son âme? Elle s'est cachée. Elle a placé autour d'elle comme une sorte de cape d'invisibilité. Ok. Et la partie subliminale? Elle s'est éloignée de la partie physique pour ne pas être retenue dans cette sorte de filet avec la partie physique. Alors, on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Bien, alors nous y allons. 1, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant que Bernadette pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui, Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Bernadette. c'est expérimenté en toute liberté, joie et plaisir les conditions d'incarnation humaine en 3D. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception, Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98%. Il invite à monter à 100%. Oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence.
Oui. À présent, on va regarder son arbre généalogique. Comment vois-tu son arbre? Il y a comme des sortes de tubes qui viennent s'enrouler les uns avec les autres. Donc, c'est ce qui vient créer la structure de l'arbre. Et dans chacun de ces tubes se trouve une conscience, ce qui fait que les consciences sont séparées fréquentiellement les unes des autres. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Bernadette? Ça vient générer chez elle un sentiment de solitude, comme une sorte d'inquiétude qui est là toujours présente, et d'insécurité. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui. À combien de générations sommes-nous en arrière? 57. Que se passe-t-il à ce moment-là? C'est à la sortie des roues d'incarnation, il y a cette sorte de conditionnement là, de la lignée qui est mis en place par les entités démoniaques. Est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu lui donnes des informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une montée en fréquence haute et puissante qui vient le placer hors de portée et de perception de ces entités-là. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Il y a l'énergie qui recommence à circuler maintenant, fluide, libre et légère, entre toutes les consciences qui sont rattachées à la lignée. Comment vois-tu que ça impacte particulièrement Bernadette? Ça vient l'apaiser, l'alléger, la recentrer. Bien. Alors, est-ce que tu peux inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui, Allons-y. c'est fait. Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui, Et tu ancres. oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Euh, Excuse-moi, est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Est-ce qu'il se passe quelque chose? Non. Non? C'est toi qui as décroché? Oui. Bien. Donc, je posais la question, qu'est-ce qu'elle compte faire avec son arbre? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle coupe à 26% et pour la partie restante, elle réinforme et réaménage. Dis-moi quand c'est fait. C'est fait. Bien, on va s'occuper à présent de son ADN. Alors, que compte-t-elle faire avec lui? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait. Alors, on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité habituellement. 1, 2, 3. Oui. Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. Oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 5 de connectés et 3 d'activés. Est-ce qu'elle peut activer les deux autres? Oui, Allons-y. c'est fait. Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? Oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. C'est des programmes de renforcement, de sécurisation de sa base énergétique. C'est fait. Bien, alors maintenant on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé.